Alors nous sommes donc aujourd'hui jeudi 22 Iyar et on est Daf Nunhe 55 de Eruvin. Nous sommes arrivés hier à la ligne numéro 11 Tanu Rabbanan. Kisad mi'abedin et ta'arim. Alors comment on va donc faire le Ibour, c'est-à-dire comment on va calculer donc le Tchoum de Shabbat et à partir duquel on pourra rajouter un kilomètre si on fait un Eruv. Alors la Gemara dit Aruka Kemotchehi. Si c'est une ville longue, eh bien telle qu'elle, on mesure à partir de la ville. Harula, Ansina Zaviot. Si la ville est ronde, on y met des coins, comme on avait dit hier. Si la ville elle est comme ça, quand on mesure le Eruv, on fait un carré. On gagne les coins de chaque côté, d'accord? Merubaat, en Ansina Zaviot. Si elle est carrée, ben, on n'a pas besoin de lui faire des carrés parce qu'elle est déjà carrée. Si, imaginons la ville, elle n'était pas rectangulaire, comme ça, mais elle était donc comme un trapèze, d'un côté petit et d'un autre plus large. Comment on fait? On aligne droit, en angle droit à partir de la grande distance. C'est-à-dire on va gagner donc sur le côté, par exemple si la ville elle est comme ça, d'accord? Le héros il va aller de là à là, et à partir de là, on continue, on fait le kilomètre. היה בית אחד יוסק כמין פרום, או שני בתים יוסק כמין שני פרומים, אין אותן כלוחות מתוח עליהם ומודד ממנו להלן הפעם המה. Il dit maintenant, si maintenant on avait par exemple, donc ça c'est la ville de ce côté-là, et puis on a une maison ici, qui est complètement, donc ça c'est la ville, elle est alignée, il y a une maison ici. Alors, comme le tronc on va le mesurer à partir de là, on mesure complètement, on aligne, là aussi c'est pareil. Ou bien s'il y a deux maisons, de chaque côté, ben on aligne sur les deux. Alors, elle va expliquer un peu toutes ces idées-là. Haïta asuya kimin qeshet, ou kimin gam. Donc, inota ki elohim ili abati muhasadot, modid mimnon ul halan alpaim amma. Maintenant, si la ville, elle est en forme d'arc, comme ça. La ville, elle est comme ça, toute la ville est comme ça. Et donc, là, il n'y a pas d'habitants, c'est un trou. Alors il dit, on tire le diamètre ici, en forme de cercle, et on commence à partir de là, compter le kilomètre. Même si celui-là, il habite beaucoup plus loin, ben, le kilomètre, il part à partir de là. Voilà. Bon, maintenant, si la ville, elle est en forme de gamme, c'est-à-dire en forme, un angle droit, il y a plein d'habitants ici, et elle est comme ça, ben, il a dit la même chose, on trace ici pour combler tout le trou, et à partir de là, donc tu tires 1 kilomètre comme d'habitude. Amar mor. Alors maintenant, on revient donc sur toutes ces notions. On a dit au début, Aruka Kemotchehi. On a dit ici la ville, elle est longue, telle qu'elle, on fait donc le tchoum tel quel. C'est-à-dire, prenez comme ça, une ville, elle est comme ça, rectangulaire. Alors on a dit, ben, le tchoum, on le fait donc 1 kilomètre de chaque. Il n'y a rien de spécial. Alors la Gemara le dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends ici? C'est évident, tu as une ville comme ça, ben, tu l'as fait comme ça. Il a dit non. La slicha de'adecha ve'katina. Ma'oditem aleten la putia aokahaqa mashmalan. Il dit non. Justement, il a dit, on parle dans le cas où la ville elle est comme ça. Donc d'un côté elle est longue, d'un autre côté elle est courte. Donc c'est un rectangle quoi. Moi, j'aurais pu penser, comme elle est rectangulaire, imagine ici, ça fait maintenant 10 km, et là, ça fait 5. J'aurais pu penser qu'il faut continuer 5 km ici, pour la faire en carré, et pour gagner d'un côté. On t'a dit, non, monsieur, comme elle est comme ça, rectangulaire, il y a des coins de chaque côté, ben, de chaque côté, tu prends 1 km, et tu as donc le tronc. Alors, après on a dit, Merubaat, on a dit, si la ville elle est carrée, et non aussi la Zaviot. On ne fait pas des coins. Alors là aussi, elle dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apportes? Tiens, une ville carrée, ben, tu traces 1 kilomètre de chaque côté. Alors là, on dit, la Sricha de Merab'a, Vela Merab'a, Kbereboa Olam, Maudit, Emele Rab'a, Kbereboa Olam, Kamashmalan.
Il dit en fait, c'était une ville, bon, même si ce n'est pas un vrai carré, admettons que c'est un carré. Hein? Oui, mais ça fait rien, mais c'est pour montrer. Alors, donc ça c'est un carré. Donc nous on a dit, tu as dit que si c'est un carré, on ne donne pas de décor. On a dit c'est évident que ce que tu m'apprends. Il dit en fait non, la ville a dit c'est comme ça, en losange. En losange. Moi j'aurais pu penser, on va aligner comme ça de chaque côté. Il te dit non monsieur, tu laisses tel quel. Là 1 km, là 1 km, là 1 km, là 1 km. D'accord. On n'est pas obligé d'être direction nord, est, sud, comme le monde quoi. C'est ce qu'il dit. Voilà, tu as un carré, c'est un carré. היה בית אחד יוצא כמין פרום ושני בתים יוצאים כמין שני פירומים. Donc on a dit que si vous avez la photo à côté de vous là-bas, si on avait donc une ville et puis d'un côté vous avez une maison qui dépasse, ou bien il y a deux maisons qui dépassent, on trace la ligne à partir de ces maisons-là et on continue. Alors l'agma dit hashta bait ehad amrat shene batim mebaya. L'agma dit ici déjà quand il y a une seule maison, mettons comme ça, la ville elle était comme ça, et puis il y a une maison qui sort comme ça. Toi tu m'as dit, on trace la ligne comme ça, d'accord, et on calcule le 30 de ce côté-là. Après tu m'as dit, s'il y a deux maisons, une ici, tu traces la ligne. Si déjà avec une seule tu traces, forcément quand il y en a deux, tu vas tracer. Ça va de soi. Il lui dit non. Il m'a dit là, il dit non, parce que là, en fait, une maison, elle était de ce côté-là. Et l'autre maison, elle était de ce côté-là. D'accord? J'aurais pu penser qu'on peut rajouter ici, tracer d'un seul côté seulement et pas de deux côtés. Alors on t'a dit que non, même de deux côtés, on a le droit de tracer. Maodetema donc, Merouh Ahad, dans une seule direction, Amrinan, on dit qu'on peut donc allonger. Mais c'était le hot la amnenan, comme quand c'est dans les deux directions, on aurait dit non. C'est pour ça qu'il nous a appris qu'on peut le faire. Du coup, s'il y en a trois, ça marche aussi. Absolument. Alors, si maintenant la ville elle est en forme d'un demi-arc, voilà, un demi-cercle, quoi. Ou bien kimin gam, ou bien comme un angle droit, d'accord? On a dit, on considère que si on est en angle droit, et donc ici on considère que s'il y a plein d'habitations, même si en vérité il n'y a rien, c'est vide, ou bien quand elle est en arc comme ça, les gens ils habitent tous de ce côté-là, et là c'est vide, il n'y a rien, on considère que c'est plein ici, plein, et on trace à partir donc d'une ligne droite. Alors, Amar Ravuna, regarde ce qu'il dit Ravuna. Une ville qui est en forme donc d'un arc, un demi-cercle, plutôt un arc. Im yesh ben shne rasheha, pachot me'arbat alafim amma, modedena min hayeter, be'emlav modedena min ha'keshet. Alors il vient Ravuna maintenant, il nous donne une particularité. Il dit, quand on a comme ça une ville donc en arc, il dit Ravuna, si d'une extrémité, bon, les habitations sont toutes de ce côté-là, d'accord? Là, ici, il y a vide, c'est rien. Nous, on a dit on trace et on part à partir d'ici. Il vient Ravuna et dit attention, si d'une extrémité de l'arc à l'autre extrémité, on a 2 kilomètres, alors on fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire, de là à là, il y a 2 kilomètres. Parce que, comme lui, il a le droit de marcher 1 kilomètre. Celui-là aussi, il a le droit de marcher 1 kilomètre. Donc c'est comme si que la ville, elle était pleine, en fait. Mais si la ville, elle a plus que 2 kilomètres, donc si d'une extrémité à l'autre, on est à plus que 2 kilomètres, donc dans ces cas-là, on ne fait plus une ligne droite. Chacun va mesurer à partir de là où il se trouve. Là, celui qui est là, il calcule 1 kilomètre, il s'arrête en plein milieu. Même s'il est encore dans l'arc. C'est ce que dit Ravuna, d'accord? Quand on a un arc comme ça, c'est ce qu'il dit. S'il y a entre les deux extrémités moins que 2 km, donc 1 km 999, là on trace la ligne droite et on calcule 1 km pour toute la ville comme ça. Sinon, s'il y a plus que 2 km,
on calcule à partir de l'arc. On ne fait plus la ligne droite. Toi, tu habites là, tu prends 2 km. Toi, tu habites ici, 1 km. Lui, il habite là, 1 km. Lui, il habite là, 1 km. Et ainsi. Donc, c'est complètement différent les uns par rapport aux autres. Alors, là, moi, a posé une question. Tout à l'heure, quand il y avait le cercle, tout à l'heure. L'arc, oui. Non, tout à l'heure, quand il y avait le rond, on avait un rond, Oui. Quand on rajoute, en fait, quand on fait le carré, ça se fait aussi quand on va dépasser aussi. C'est-à-dire d'en haut en bas. Oui, mais c'est. Oui, d'accord, mais la différence, c'est que là, quand tu traces. Mais du haut en bas, on va avoir plus de 4000. Ça va, mais ça, c'est habitable, ça. C'est pas pareil. Le cercle, il est habitable, tout plein, c'est tout plein. Quand tu fais ça, bah, tu gagnes un petit peu les coins de chaque côté, c'est tout. Imagine, c'est grand. Non, ça fait rien. Mais là, quand tu as un demi-cercle comme ça, un arc donc, il y a des gens qui habitent ici de partout, et là, c'est vide, il n'y a rien. Alors, il te dit, si d'une extrémité à l'autre, il y a plus que 2 km plus, on ne peut plus tracer la ligne et partir. Chacun, il trace à partir de ça. C'est là où l'Agmara pose une question. Umi, Ama, Ravuna, Hachi. Comment tu peux dire que Ravuna, ils disent une chose pareille? Vea Ama, Ravuna, voilà Ravuna a dit Homat ha'il shenefrasa b'me'awal ba'im be'achat u'shlish. Il a dit Ravuna, Homat ha'il shenefrasa. Si vous avez le dernier schéma en bas, ceux qui ont les nouvelles Gemachot, si vous avez une ville entière, et puis la ville, elle se fond, la muraille, elle se fond de part et d'autre. C'est-à-dire toute la ville, elle s'éloigne comme ça, elle se coupe. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, vous avez ici une moitié. Voilà. Là, normalement, vous avez une ville comme ça. D'accord? Voilà, entre mes bras. Et puis d'un coup, la ville, la muraille s'effondre en haut, en bas. Et il y a plus, ici, il y a plus un vide. Alors, est-ce qu'on considère encore cela comme une ville ou on considère ça comme deux villes différentes? Il vient à Ravuna, il dit, s'il y a une distance entre les deux de 141 amas, c'est-à-dire, vous vous rappelez, on a dit que quand une maison, elle est à côté d'une ville, on la compte dans la ville quand on est à 35 mètres. Shiv'im amas ou shiraim. 35 mètres. Lui, il dit, on donne à cette moitié de ville 35 mètres, plus virgule quelque chose. On donne à cette ville 35 mètres, virgule quelque chose. Si entre les deux, on est encore dans les 70 mètres, c'est encore une seule ville. Mais s'il y a plus que 70 mètres, c'est deux villes différentes. C'est ce qu'il a dit Ravuna. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Ravuna a dit que pour associer deux villes, il faut 140 amas, pas plus. Alors comment ici tu m'as dit que dans l'arc de cercle, de là à là, il a dit s'il y a 2 km, moins de 2 km, on peut associer toute la ville comme une ville entière. Et s'il y a plus, c'est deux, enfin chacune elle compte à part. Ça veut dire que pour toi, d'une extrémité à une autre, jusqu'à 2 km, tu permets. Alors pourquoi dans la ville, tu ne dis pas aussi la même chose? Une ville qui était entière, après elle s'est séparée, normalement selon Ravuna, il aurait dit, s'il y a 2 km entre les deux villes, moins de 2 km, on les considère comme une. Sinon, non. Pourquoi d'un côté tu exiges, enfin tu as dit jusqu'à 2 km, et là tu dis jusqu'à 70 mètres seulement? Non, là, c'est le cercle, c'est dans la ville. C'est dans la ville. C'est comme tu es dans le trou, on va dire. Oui, mais celui qui habite là, et celui qui habite là, ils ne sont pas dans la ville. D'accord, mais c'est quand même à l'intérieur. Très bien, mais imagine l'habitation, parce que nous, on n'imagine pas la ville comme ça. Mais imagine, les habitations, elles sont là. Celui-là, il est distant de l'autre. Là, il y a un trou, là, il y a un vide. Il y a des centaines de mètres. Non, mais d'abord, avant, la réponse, on va la voir. Mais d'abord, on comprend la question. Comment ça se fait que d'un côté, dans la ville qui s'est effondrée, enfin la muraille s'est coupée en deux, tu as dit jusqu'à 70 mètres, on les colle ensemble. Plus de 70 mètres, on ne les considère pas une seule ville, on les considère comme deux villes. Alors pour l'arc, tu devrais faire la même chose. Si la distance entre les deux extrémités, c'est 70 mètres, ça va. Sinon, on aurait dû les considérer chacun à part. Et donc tu mesures chacun de son côté. Et quand est-ce qu'on parle de 2 km? C'est quand on a une ville en forme d'arc. Il y a des habitants de partout, et il y a un trou comme ça. Alors il dit ici de là à là, il y a moins de 2 km, on trace une ligne droite et on calcule le trombe à partir de là. Alors, Amar Rabba Bar Onaï, vient Rabba Bar Onaï, il répond,
La Kashia, il n'y a pas de question. Comment on répond? Il dit Kan Bedouhat, Kan Meshete Lohot. Il dit c'est différent. Pourquoi? Un, c'est lorsque c'est Medouah Ahad, quand c'est d'une seule direction. L'autre sont dans les deux directions. Il dit c'est facile. Dans la ville, en arc, on a un seul côté qui est ouvert. C'est pour ça, lui, il te dit jusqu'à 2 km, ça marche. Mais dans la ville, on a deux ouvertures. Une ouverture par là et une ouverture par là. Tu as compris? Dans la ville, vous avez la ville, elle est coupée complètement. En haut et en bas. Dans l'arc, vous avez une ouverture de ce côté-là, mais de ce côté-là, c'est tout plein. Il y a des habitations de partout. C'est pour ça, donc ici, on est plus Mekil. Donc ici, jusqu'à 2 km, ça marche. Mais dans la ville, vu que c'est ouvert en haut et en bas des deux côtés, la ville, elle est complètement coupée des deux côtés, alors il dit jusqu'à 70 mètres, on les unit. En dehors de cela, ça ne marche pas. Alors, le m'a dit très bien, qu'est-ce qu'il nous apprend Ravuna maintenant? Il nous apprend qu'en fait, quand il y a donc une ville qui était comme ça, d'accord, comme ça, et puis donc elle s'est ouverte ici, elle s'est coupée complètement donc, des deux côtés. S'il y a 70 mètres, on a dit, plus virgule quelque chose, on les unit ensemble. Plus que 70 mètres, on les considère comme deux villes différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme la Gemara dit maintenant, question, il dit, qu'est-ce qu'il nous apprend Ravuna? Qu'en fait, pour chaque ville, on lui laisse toujours un espace de 35 mètres, et à partir de là, on calcule le tronc. Alors, si c'est pour nous apprendre ça, puisqu'ici, il a dit, jusqu'à, quand la ville, elle s'ouvre, elle se coupe en deux, donc il a dit, donc Ravuna, s'il y a 70 mètres, c'est-à-dire 35 mètres de ce côté-là, et 35 mètres de ce côté-là, c'est-à-dire pour chaque ville, on lui donne un espace de 35 mètres avant de considérer qu'on est en dehors de la ville. D'accord? La même chose de l'autre côté. Si c'est pour m'apprendre ça, la Gemara dit, eh bien, Ravuna, il a déjà enseigné cette notion. Pourquoi il le répète de nouveau ici? Alors, aussi qu'il nous l'a enseigné, dites-nous, il y a une Mishnah. Rabbi Meir dit comme ça, quand il y a une ville, avant de commencer à compter le kilomètre de tronc, laisse 35 mètres d'espace vide. 35. Virgule quelque chose. Pour ça, une ville, pour l'instant, il parle. Hachamim disent non, monsieur. Les 35 mètres, on ne les laisse, c'est seulement quand il y a deux villes qui sont proches, auquel cas, si tu es à 35 mètres entre les deux, tu les considères comme une, sinon, les 35 mètres pour une seule ville ne sert à rien. Vitma, il vient Ravuna Omar, Kapev Lazo. Sur ça, Ravuna il dit, les Hachamim, qui ont dit qu'il faut qu'il y ait un espace entre deux villes, en fait, c'est un espace pour chaque ville. 35 mètres pour celle-là et 35 mètres pour celle-là. Donc on a déjà vu quelque part, Ravuna nous a enseigné que quand on a deux villes, une à côté de l'autre, pour les considérer comme une seule, il faut 35, pas plus que ça. Alors qu'est-ce qu'il m'apprend ici? La même chose. Si une ville, elle s'ouvre, s'il y a 35 mètres entre les deux, on les considère comme elle est une seule. Sinon, non. Cette idée-là, on la connaît déjà, il nous l'a déjà enseigné. Pourquoi il répète? Oui. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Il va répondre, mais bon, c'est pas une seule ou coupée, c'est pareil. On est entre deux villes. Alors, la Gemara répond. Donc, vite, Ravuna Amal Kabib Lazo, Kabib Lazo. Top, Hiyab Rav Amad, Hiyab Rav, il a dit non. Les Hachamim, quand ils ont dit 35 mètres, c'est pour les deux villes 35 mètres, pas 35 mètres pour chacune, comme il a dit Ravuna. Donc, ça, c'est le mahlouk. Quoi qu'il en soit, la question est comment ça se fait que Ravuna il répète la même chose à deux endroits différents. La Gemara répond Sricha, dans la cinquième ligne, il a besoin de te répéter. Pourquoi? C'est deux choses différentes. En quoi c'est différent? Il te dit, si on t'apprend notre cas ici, de la ville qui était fermée, après elle s'est coupée, elle s'est ouverte, parce que c'était déjà avant permis. Comme la ville avant elle était une seule, donc les gens ils transportaient dedans dans la ville. C'est pour ça, c'est pour ça que moi j'ai dit très bien, comme elle était déjà permise,
Alors, on va être un peu plus souple, on laisse 35 mètres de chaque côté. Aval, hatam. Mais là-bas, pour la ville normale, une ville normale, à côté de notre ville normale qui n'était jamais une auparavant, peut-être que Ravuna serait d'accord qu'il faut laisser un seul espace de 35 mètres pour les deux villes. D'accord? C'est pour ça qu'on t'a dit non. Maintenant, ici, on nous apprend le cas de là-bas, dans deux villes différentes qui ont toujours été différentes. Parce que là-bas, si on laisse que 35 mètres seulement, on peut rien faire dans 35 mètres entre deux villes. C'est rien du tout. On ne peut pas l'utiliser. Alors, c'est pour ça qu'on dit, quand il y a deux villes différentes, Ravuna, il exige deux. Il dit qu'il faut deux espaces de 35 mètres. Mais ici, dans notre cas où la ville, elle était déjà au début unie, et que les gens déjà, ils se servaient de cet espace. Donc même après, quand elle s'ouvre, on aurait pu penser qu'avec 35 mètres aussi, seulement on peut les unir. Ne me dis pas, et on ne peut rien faire dedans. Bien sûr, tu peux faire, puisque avant déjà c'était collé. Alors on aurait pu penser que dans ce cas-là, seulement, Ravuna, il dit, seulement un seul espace, ça suffirait. C'est pour ça que Ravuna, il a été obligé de nous enseigner ce cas-là aussi, que même quand il y a une grande ville qui s'est ouverte en deux, d'accord, qui s'est donc coupée en deux, on prend 35 mètres de chaque côté. Donc on a besoin des deux enseignements. Quand il y a une seule ville, c'est une discussion. Quand il y a une seule ville. Non, Ravuna, il dit toujours qu'il faut deux espaces de 35. Je sais pas, il y a un tremblement de terre, un écart. Ça s'écarte. Non, mais quand on laisse 35. 35 pour chacun. Non, mais là, le cas des deux villes qui sont séparées, Oui. on a compris. Maintenant, s'il y a une seule ville, deux villes. Toujours, Ravuna, il dit toujours il faut un espace de 35 mètres pour chaque ville. Non. Haramim, non. Absolument. Ah oui. En fait, Ravuna lui-même, il explique la vie des Haramim. J'ai un ami qui te dit que tu me gères directement. Parce que n'oublie pas que quand Rabbi Meir il a dit on laisse un espace de 35 mètres, Haramim dit non. Les 35 mètres, on ne peut les laisser que lorsqu'il y a deux villes qui sont proches l'une de l'autre. C'est là où Ravuna a dit il faut deux fois 35 mètres. Rabbi Meir a dit non, un seul 35 mètres. La Gemara a posé une question. Combien? Jusque-là, on a parlé comme ça. On avait donc une ville en forme d'arc de cercle. Il y a des apétons de partout. Nous, on a dit quand on veut mesurer le trom, on trace une ligne entre cette extrémité et cette extrémité. Donc ici, c'est tout vide, donc d'accord. On trace une ligne et à partir de là, hop, on fait 1 kilomètre. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Comme le carré. Oui. Angle droit. Ravuna, il vient, il a dit tout à l'heure, quand est-ce qu'on peut faire ça? Seulement lorsque de là à là, il y a moins de 2 km. 2 km pile. Plus que ça, on ne peut plus faire ça. Chacun, il compte à partir de ça, là où il habite. Maintenant, il vient ici, la Gemara pose une question. Et quand imaginons on est à 1900 mètres. Donc on a tracé la ligne. Mais ceux qui habitent là, est-ce qu'il y a une distance minimale par rapport à la ligne droite ou est-ce qu'il peut habiter même jusqu'à 10 km si la ville elle est comme ça? On ne sait pas. On pose la question. Adkama, entre celui-là qui est au fond et la ligne droite, jusqu'à combien tu admets? D'accord? Il fait partie de la ville s'il habite à 10 km. Oui, mais il est en arc. Oui, et non, on s'en fout pas, puisque toi tu me dis de là à là jusqu'à 2 km. Alors peut-être que là aussi 2 km. Ça englobe la ville, c'est comme la rose. Toi, pour toi c'est évident. Pour toi c'est évident. Lui il pose la question. Là, pose la question. Rabba Baramuna Amar Alpaim Amma. Tu vois, Rabba il a dit 1 km. D'accord, c'est-à-dire même celui qui habite juste au fond là, il a 1 km jusqu'à la corde, jusqu'à la ligne droite. Après, on ne peut pas plus. Il arrête à 1 km. Non, tout le monde doit faire le trou, mais on fait le compte, on le calcule à partir de 1 km, pas plus. Et ici, on est en train de parler d'une ville en forme d'un arc. Ici, Marseille, c'est pas en forme d'un arc. On sait. Ça, c'est Rabba Baravuna. Rava Baré de Rabba Baravuna. Mar, son fils, il dit, d'accord? Même s'il y a plus qu'1 km. On s'en fout. La distance de celui qui est au fond là, n'importe pas. D'accord? Vient Amar Abaye, Kabate de Rabba Baré de Rabba Baravuna, Mestabra. Et c'est lui qui doit avoir raison, le fils.
C'est-à-dire qu'à partir de là, on s'en fout combien de distance. Pourquoi? Il dit tout simplement, parce que si tu me dis, celui-là qui habite ici, toi tu me dis, voilà, il peut aller jusqu'à 1 km seulement. Il dit, mais ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien, lui, aller dans la ville, marcher jusque-là, et puis après il prend 1 kilomètre ici. Ou bien de ce côté-là, il vient et prend 1 kilomètre ici. Donc ça ne sert à rien de le limiter ici, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que, quelle que soit la distance de celui qui est au fond par rapport à la ligne droite, ça n'a aucune importance. Quand on a ici moins de 2 km, on trace la ligne et on va 1 km pour toute la ville, c'est pareil. Même celui qui habite au fond. Vraiment, sur la demande de Raboula, là, il ne devrait pas avoir 2 km, il devrait avoir 2 km 70. Hein. Il prend 35 mètres. Non, 35 mètres, c'est pour une ville. Là, on est dans la même ville. Là, tu es dans la même ville. À partir de la ville, tu prends 35 mètres. Là, c'est pas à partir de la ville, c'est dans la même ville. C'est englober la ville. Après, on a dit Hayusham Gdoudiot Gvot Asadat Fahim. Alors, rappelez-vous, on a dit comme ça que si il y avait une ville, et puis après, loin de la ville, tu as une ruine. Une maison inhabitée, comme une ruine. On la considère, si elle est à moins de 35 mètres, on la considère comme la ville et on trace le trait à partir de là. Alors, c'est ce que dit la Gemara. Maïk Dodiot, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles une ruine? Est-ce que c'est un mur, c'est une ruine, c'est tout? Amar Rabuda, Shalosh Mehesot, c'est un alhem teqra. Ça n'a aucune importance. Ah, c'est ce qu'il va lui dire. Qu'est-ce que tu appelles une ruine? Il lui dit voilà, il faut qu'il y ait minimum 3 murs. 1, 2, 3 murs. Même s'il n'y a pas de toit, c'est bon. Ouais. Maintenant, maintenant j'ai une question. Si maintenant tu n'as que 2 murs, mais avec un toit, est-ce que pour toi c'est valable ou c'est pas valable? Voilà, on va te répondre. Voilà donc ce qu'on peut inclure dans la ville. Nefesh, Shishba Al-Ba'amot. Nefesh, c'est une tombe. Une tombe. Nefesh, une tombe. Voilà, c'est ça. On fait une petite tombe, on fait un petit truc, une petite maison autour. Quand il y a Al-Ba'amot, on l'inclut dans la ville aussi. Hagesher, un pont. Hakevel Shishba Bedira, un cimetière dans lequel il y a une habitation, un gardien qui habite là-bas. Ou bien une synagogue dans laquelle il y a aussi une maison d'habitation. Parce que si une synagogue n'est pas inhabitée, ça ne compte pas. Ou bien une église dans laquelle il y a le curé là-bas qui habite. Ou encore les granges et les dépôts dans les champs dans lesquels il y a encore une habitation. Donc on exige toujours qu'il y ait une habitation dedans. Le cimetière, on considère qu'il y a une habitation? Non, s'il y a une habitation, la maison du gardien. C'est pas forcément un cimetière juif alors. On s'en fout. Mais Bien sûr, on s'en fout. On parle d'une maison qui est habitée. Hein? Comment il considère la maison où il y a On est en train de répondre. On n'a pas répondu encore. Alors, et les cabanes qu'il y a dans ce champ. Ou aussi il y a une maison dans la mer, carrément. Tout cela, on peut les inclure avec la ville et on compte la ligne à partir de là. Maintenant, voilà donc ce qu'on ne compte pas avec la ville. Nefesh, donc quand il y a un mausolée d'un mort qui s'est ouvert des deux côtés. Avant on a dit qu'il y avait 4 amot, mais ils sont ouverts des deux côtés. Ou bien Hagesher, un pont. Ou bien un cimetière, il n'y a pas d'habitation. Ou encore ou une synagogue dans laquelle il n'y a pas d'habitation. La Hazan. Ou bien ou encore une église dans laquelle il n'y a pas d'habitation. Ou bien des maisons de gardiens dans les granges et les champs dans lesquels il n'y a pas de gardien justement. Il n'y a pas d'habitation. Ou s'il y a un trou, ou s'il y a une grotte, tout ça, tout cela, quand il n'y a pas d'habitation, quand il y a ou bien une maison dans un bateau, tout ça, ça ne compte pas avec la ville. On ne compte pas avec la ville. Donc ça, c'est une comparaison. Justement, attends, on va arriver à là maintenant. La Gemara dit, Khatani Mehat. La Gemara dit, tu vois bien que dans ce qu'on a dit maintenant,
On a dit nefesh nefrasa mishete rohotea elach va'elach. Mais l'avdika tekra. Il dit, dans toute cette liste-là, on a dit, quand on a un mausolée de mort, on a dit quand il fait 4 amot et 4 amot, on peut le compter avec la ville. Mais s'il est ouvert de deux côtés, ça veut dire quoi il est ouvert de deux côtés? Ça veut dire qu'en fait, on a une paroi et une deuxième, si on peut la compter. Et on n'a pas une troisième paroi. Et donc là, on a dit, nous, on ne la compte pas. Alors il lui dit, n'est-ce pas que s'il y a un toit, lave des quatre, n'est-ce pas qu'il y a un toit? Et qu'est-ce qu'on voit? Que même s'il y a un toit, quand il n'y a que deux parois seulement, ça ne compte pas. Voilà la réponse. Alors on lui dit non, là, des là. Il dit non, monsieur. Qui t'a dit qu'il y a un toit? Peut-être qu'ici, il y a les deux murs seulement. C'est parce qu'il n'y a pas un toit. Mais s'il y avait un toit, alors ce serait bon. C'est pas une réponse, il n'y a pas une preuve. Alors la Gemara, entre autres, puisqu'on a utilisé donc cet enseignement, cette braïta, elle pose Beit Shebayem le Maïhazi. Quand tu m'as dit que s'il y avait une maison donc dans la mer, elle peut s'associer avec la ville. Évidemment, dans la mesure où elle est dans les 35 mètres. Et la Gemara a dit, mais à quoi ça sert une maison dans la mer? On n'habite pas dedans. Amar à papa, Beit She'asu lefanot bo kelim shebasefina. Il a dit, dans cette maison, si on veut dire, dans la mer, les gens, ils se débarrassent des choses qu'ils ont dans le bateau des fois. C'est une sorte de vide d'ordure, voilà, débarras. Donc, c'est utilisable et c'est pour ça qu'on le considère comme habitation. Alors, là, on m'a posé une question. Comment tu m'as dit tout à l'heure, on a dit qu'une grotte, elle ne s'associe pas avec la ville. Voilà, on a vu Véatane, Rabbi Hiya, mais Alam, Rabbi Hiya a dit non, une grotte, ça s'associe avec une ville. Pourquoi toi tu m'as dit que la grotte, ça ne s'associe pas? Amar Abaye, Kshish Benan Albiha. Abaye dit non, là-bas il a dit, elle s'associe parce qu'il y a une habitation. Au-dessus de la grotte, il y a une maison. Après tu descends dans la grotte. Alors la m'a dit, dans ces cas-là, c'était pour les Chombiniens qu'on fait. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de compter la grotte, même sans grotte, quand il y a une habitation. Nous on a dit une habitation, ça se colle avec la ville, il n'y a pas de problème. La m'a dit non. Là, ça veut dire quoi? En fait, c'est pour compléter la mesure. C'est-à-dire, imaginons, on a une petite maison toute petite. Elle n'a pas statut de maison, elle ne fait pas 4 amotes. Mais avec la grotte, elle fait 4 amotes. Alors il te dit, dans ces cas-là, on peut compter les deux, on associe les deux, on considère ça comme une habitation pour que ça fasse donc partie de la ville. Pour les comptables, il faudrait qu'il y ait un accent entre les deux. Entre la grotte et la maison ou non? Pas forcément. Obligé, sinon comment tu vas compter les deux mesures? Pour additionner, tu es obligé. Zone au-dessus de la grotte qu'il n'y a pas. En général, il y a toujours accès avec la grotte en bas. Amar Abuna Yoshvet Srefin En Modidin Henen Mepetah Batehen. Ravuna dit comme ça, ceux qui habitent dans les Srefin, ce sont des cabanons qui faisaient avec des herbes, de la paille. Les gens des bédouins, là, ils font des choses, des maisons en... Non, on parle ici qu'à l'époque, il n'y avait pas le plastique. Voilà, Kashim, Teven, Hotzim, des branches. Une sorte d'une souka en truc. Alors ceux-là, Hachamim disent, on ne les considère pas comme faisant partie de la ville. Chacun, il mesure à partir de son cabanon 1 km tout autour. Alors, non, ça veut dire que si tu as une ville, après tu as un cabanon, tu ne dis pas que le cabanon fait partie de la ville et tu peux marcher où tu veux. Non. Un cabanon comme ça, on boit si vous voulez, on boit, ça n'a pas un statut de maison. Et donc, c'est comme si tu habitais à la campagne tout seul et tu mesures 1 km autour de toi. Alors, mettez-vous dans Hazda. Hazda a posé une question. Il dit comment? Voilà, il y a marqué, il dit voilà, pourtant nous avons vu à propos des Béni Israël quand ils campaient, les Béni Israël ils n'habitaient pas dans des murs. Puisque dans le désert pendant 40 ans, ils devaient se déménager pendant 40 stations. Donc c'était obligatoirement des cabanons en herbe, ou en paille, ou ce qu'on veut. Et pourtant, là-bas, il a dit, le camp d'Israël est mesuré 12 km de long. Et on dit que quand les Israéliens devaient faire leurs besoins, ils ne pouvaient pas aller au devant du camp, parce que le camp il marche dans ce sens, il y a la Shekhinah, ni sur le côté, mais ils allaient derrière, parce qu'on ne recule pas en arrière.
Et, Et puis c'est leur- et quoi qu'il en soit, on a vu ici quand on a des cabanons, on les considère quand même comme une ville, puisque on associe tous les cabanons dans un rayon de 12 km. Alors comment toi tu me dis non, ça marche pas? Hein? Les? Et alors? Tu annonces un enseignement, c'est valable pour tout le monde. Mais pendant 40 ans, c'est provisoire. Mais ils ne faisaient pas leur besoin de la manne. Ça dépend de ce qu'il mangeait aussi. On a vu ça avant. Amal et Rava. Alors Rava il répond, il dit, monsieur, c'est pas une question ça. Il dit, parce que en général, quand on fait un cabanon, c'est toujours provisoire. On n'habite pas de façon. Les gens, quand ils campaient avant, ils mettaient un petit truc, ils habitaient, après ils partaient. C'est pour ça qu'on a dit que c'est pas considéré comme une maison. Il dit, mais là-bas, dans le désert, étant donné que le ministère ne pouvait bouger que sur ordre d'Hachem, d'accord, il ne pouvait pas se déplacer quand il voulait. Il campe là, le jour où Hachem il décide, il dit à Moshe, la colonne, tout ça, chauffard, et on déplace. Alors il dit, comme eux, ils n'étaient pas libres de leur mouvement, là où ils campent, c'est considéré comme fixe, c'est pas un provisoire. Ah, c'est là-bas. C'est pour ça que c'est considéré comme une ville en entier. Amad Afhina Badav Kahana. On va s'arrêter là parce que c'est l'heure. D'accord?